Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour l'horoscope signe par signe. Comme chaque semaine, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme c'est des tirages, on va dire, généraux. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ce sera l'horoscope pour la semaine du 11 octobre. Merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore. Merci à vos commentaires. Il y en a eu pas mal cette semaine. Donc, bienvenue à tout le monde. Cette semaine, je me suis servi, comme d'habitude, de l'oracle des animaux. L'oracle des réponses angéliques. Donc, avec la fameuse question en fin de tirage. Et en même temps, en fin de tirage, je vous ferai un petit message des archanges. Après, comme d'hab, vous verrez ce que ça donne ou pas. Je me suis servi du tarot des anges également. Ensuite, cette semaine, j'ai encore fait fort. Oracle quotidien. Le fameux tarot onirique, que j'adore, ça vous le savez. Pour changer cette semaine, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Merci à Véronique. Et enfin, pour terminer, l'oracle des chamans mystiques. Voilà. Donc, pour cette semaine, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez. Allez voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas. Et sinon, en description, je vous mets tous les détails, que ce soit au niveau des références des oracles, des tarots, la musique utilisée, ainsi que d'autres renseignements sur mon site où j'écris des romans. Et pour éventuellement, si vous avez besoin d'une consultation un petit peu plus approfondie. Voilà, donc je vous laisse en bonne lecture, en bonne écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Et d'après le tirage des cartes que j'ai préparé, ça a l'air d'être pas trop mal pour pas mal d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Alors, cette semaine, vous avez eu le 4. Donc, c'est tout ce qui concerne le travail, l'obstination, la hiérarchie, l'organisation. On va voir ça. Attention, ça va chauffer cette semaine, les vierges. Pour l'animal, vous avez une gentille petite souris. Alors, ne commencez pas à fuir. Elle va pas vous manger. Pas la petite bête qui mange la grosse bête. Donc, cette semaine, au niveau de la symbolique, et ça va être un petit peu l'ordre du jour, l'ordre de la semaine, où vous allez fignoler les choses. Vous allez vous occuper des petits détails. Alors, attention d'être pas trop pointilleux, d'être pas trop, maniaque non plus. Parce que vous allez être dans une bonne dynamique, mais bon, vous êtes en train de mettre tout en place en ce moment, les vierges. Donc, pardon, c'est un petit peu ce qui ressort. Et donc là, il faut, en faisant, vous occuper des petits détails, mais vous allez faire ça aussi, c'est tout en discrétion. Vous allez mettre les choses en place sans grand tralala. Il y a vraiment ce côté, c'est pas de vous effacer, mais donc d'agir pour le bien, pour votre cause, mais pas forcément à la vue de tout le monde, pour justement qu'on ne vienne pas vous emmerder, qu'on ne vienne pas vous contredire, qu'on ne vienne pas vous mettre des bâtons dans les roues ou se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc c'est un peu la stratégie, c'est un peu ça cette semaine, c'est d'être discret, calme, et puis alors c'est pas du tout de la sournoisie, c'est vraiment pour être sûr de mener vos affaires à bien. Donc voilà, discrétion, restons cachés. C'est un petit peu ce qui ressort cette semaine. Donc, sinon, pour le tarot onirique, plus sérieusement, vous avez eu le 6 d'épée, et oui, attention à la grande bataille, et le cavalier d'épée, et oui. Donc, ça concerne tout ce qui est un peu côté émotionnel, je l'ai dit. Donc voilà, cette semaine, voilà, il y a ce côté de discrétion, d'agir et de faire les choses. En plus, c'est une façon pour faire les choses correctement sans qu'on vienne vous les perturber. Parce que vous savez que malheureusement, comme la Vierge vient toujours lui demander des services ou autre,
hein. Donc pour être un peu plus dans une dynamique calme et puis, comment dire, active, mais voilà, dans la discrétion, pour être sûr de mener vos projets à terme. Et c'est un peu ce qui se ressort avec les cavaliers d'épée et puis comment dire, le 6 d'épée. Bon, vous savez qu'en ce moment, les progrès sont constants. Hein, ça, vous faites monter marche après marche, dossier après dossier, voilà, tout est en train de se mettre en place. Alors, plus ou moins vite, bon, pas assez vite pour certains et certaines d'entre vous, hein, mais vous voulez, là en ce moment, vous êtes vraiment tout en douceur, tout en diplomatie, en tact, parce que vous savez que, bon, vous préférez entre guillemets avoir la paix que raison, et parfois c'est pas plus mal. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de pouvoir avancer sans que quelque chose vienne vous perturber, sans que l'environnement, que votre entourage vienne vous mettre bon, des freins parce que bon, vous avez envie de remplir votre dossier, puis on vient vous parler pendant 3 heures au téléphone pour vous raconter des conneries, comme d'hab. C'est du vécu. Donc voilà. Donc bah, vraiment, voilà, vous voulez vraiment le fait d'être discret comme ça, on vient pas vous perturber, on vient pas vous emmerder. Donc vous êtes vraiment dans ce dynamique cette semaine, les vierges. C'est la discrétion. Donc et en même temps, ça vous permet le fait d'être dans la discrétion, dans pas dans la retenue, mais bon, vraiment dans ce côté furtif. Ça vous permet justement de mieux suivre vos intuitions, de mieux suivre vos projets, d'être sûr que vous suivez le bon chemin pour vos idées originelles. Je n'ai pas dit originales, elles peuvent l'être aussi, surtout, mais originales, c'est-à-dire celles du départ, et qu'il n'y ait pas de petites déviations. Si vous aviez prévu, je sais pas, d'ouvrir tel ou tel commerce dans telle ville, par l'action des autres, vous alliez dans la ville d'à côté, hein, que vous, c'est celle-là que vous vouliez. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, pour être sûr de pouvoir suivre vos projets et qu'il n'y ait pas rien qui vienne le perturber ou vos actions. euh, voilà, c'est pour ça que vous voulez être dans la diplomatie, dans le tact. Alors je sais, ça va encore vous demander des efforts, hein, hélas, je dirais. Mais voilà, ça vous permet de continuer votre chemin dans la bonne direction parce que vous savez que vous allez où vous voulez aller là. C'est vraiment, vous avez pris, on l'a vu dans les tirages précédents, vous avez pris des décisions, vous avez pris des résolutions, donc, et c'est pas celle du premier de l'an, donc elles vont être tenues et plus sérieuses, mais ça va être plus ou moins long, et donc justement, sur ce chemin où il faut tout se mettre en place, hein, puisqu'on dépend de tout ce qui est autour de nous, hein, on n'est pas, même si on agit seul, on dépend toujours de quelqu'un ou quelqu'une. Donc voilà, cette semaine, vous allez vraiment être dans cette dynamique-là. Donc, je continue avec l'oracle des fées. Alors là, on ne peut pas mieux tomber, hein. Soyez vous-même. Donc, je sais, c'est pas toujours facile. Alors, je vous lis le message. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc là, en même temps, c'est justement, vous êtes décidé à pas vous laisser faire, à plus vous laisser faire, mais c'est pas en rentrant oui, en rentrant dans les gens que vous, c'est pas votre tactique. Donc c'est pour ça le fait d'être dans la discrétion et tout ça, vous allez pouvoir, ça va vous, et puis comme les gens ne seront pas trop au courant de ce que vous êtes en train de tramer entre guillemets, donc ça va, bon, ils n'auront pas d'argument pour venir vous faire chier. Hein. Bon, je sais c'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez vu la reine d'eau. Alors ça, tendre, compréhensive, patiente, aimante, oui. Ah oui, c'est toute la Vierge, ça. Toutes les Vierges. Vos relations atteignent un nouveau stade, pardon, pas un niveau, un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Hein, faut pas oublier et de vous-même. C'est pas le tout de faire plaisir aux autres, mais aussi de faire plaisir. Donc, vous voyez, là, on rejoint vraiment. euh, vous savez justement que là, vous cheminez petit pas, et que vous êtes sur le bon truc, mais bon, voilà, faut le temps au temps. Et en même temps, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous voulez vraiment que ça corresponde à vos idées de départ, à votre intuition, à ce que vous ressentez à l'intérieur, parce que maintenant, vous savez ce qui vous convient, et surtout ce qui vous convient pas, ou plus. Hein. Donc les situations changent, se mettent en place, mais bon, je vous dis, il faut que tout s'harmonise. Et ça peut prendre un bout de temps, quoi. C'est ça le problème.
Alors ensuite, avec le l'oracle au quotidien, bon, normalement c'était qu'une carte, oh, décidément en ce moment, que de lapsus révélateur. Vous en avez eu deux, donc vous avez le pouvoir de choisir, donc c'est déjà une bonne chose, et votre mental a besoin d'une pause. Donc ça rejoint un petit peu les cartes précédentes. Là, le fait que justement vous allez dans cette discrétion, vous allez dans ce côté furtif, vous allez pouvoir aller où vous voulez, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en position, euh, on va dire, d'exercer votre libre arbitre, c'est-à-dire de choisir ce que vous avez envie et de laisser ce que vous n'avez pas envie. Hein, il y a vraiment ce côté-là, mais en même temps, il faut surtout, pour être dans la discrétion, pour être dans la diplomatie, dans le tact, hein, de ce que je parlais tout à l'heure, il faut aussi que la petite voix là-haut, elle se calme aussi. Hein, parce que bon, parfois, bon, vous avez envie de ruer dans les brancards, mais voilà, donc il faut ménager un peu tout le monde et surtout vous-même. C'est surtout ça qui va être important. Alors ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu la roue de médecine. Alors là, on rejoint exactement la carte du... Vous avez le pouvoir de choisir, hein, avec toutes les flèches. Et là, c'est ça, la roue de médecine, c'est que vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à vous. Alors, tous plus ou moins bien, tous plus ou moins bons. Hein. De toute façon, si vous êtes fixé un but, quel que soit le chemin que vous prendrez, vous irez à ce but-là. Hein. Alors évidemment, il y a des chemins qui peuvent être plus longs que d'autres, mais là, c'est vraiment, vous avez le choix, en fin de compte, que des bons chemins, en fin de compte. Hein, il n'y aura pas celui qui va vous faire passer par derrière, ou qui va vous dévier de 50 km. Hein, c'est une image. Mais là, vous allez être vraiment, voilà. Le fait que maintenant vous avez fait pas mal de boulot sur vous, que vous avez pas mal avancé, vous avez fait pas mal de ménage, hein, d'épuration, effacer plusieurs choses, aussi bien sur votre passé à vous que bon, sur tout ce qui pouvait vous gêner dans l'entourage ou dans votre environnement, hein, quel qu'il soit, professionnel, amical ou autre. Et là, vous avez fait quand même un gros travail, hein, sur vous et sur les autres pour qu'ils vous foutent la paix. Mais bon, voilà. Donc là, vous allez être dans cette dynamique où là, vous arrivez, vous savez, et ça, vous le savez au fond de vous-même. C'est pour ça que qu'on vous dit surtout de vous fier à votre intuition. Vous savez que vous allez vers où il faut aller. Hein. En plus, avec la dynamique, plus vous êtes positif et plus c'est du positif qui se présentera à vous. Bon, je dis pas qu'il n'y aura pas des petits couacs ou des petits cailloux dans la chaussure, mais ça, bon, ça fait partie de la vie terrienne. Donc voilà quoi. Donc continuez, vous allez avoir vraiment le bon choix parce que les situations vont se présenter comme il faut. Hein. Ensuite, avec l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu la carte du talent divin. Donc ça, en même temps, c'est de ne pas oublier, de garder à l'esprit que vous avez des qualités, vous avez des dons, hein, et il faut les mettre en valeur. Il faut, bon, même si votre entourage s'en fout, c'est pas grave. Je veux dire, c'est dans le sens où vous savez que vous avez telle et telle qualité, que vous avez, bon, je sais pas, moi, que ce soit l'organisation, que ce soit. Donc, allez-y, montrez-vous. Hein, c'est pas de l'égocentricité, mais c'est vraiment mettez-vous en valeur, montrez votre lumière intérieure, parce que les autres, bon, auraient tendance peut-être à vous sous-évaluer. Alors je vous dis, c'est pas une histoire pour satisfaire votre ego, mais c'est surtout pour vous montrer tel que vous êtes, encore mieux. Hein. Bon, les gens le savent, mais je veux dire, tant qu'on tombe sur des gens gentils qui disent toujours oui, bon, bah, on force un peu les choses. Et là, vous voulez montrer que bon, vous n'êtes pas que cette personne qui est gentille, qui rend service, et vous avez aussi d'autres choses à proposer, mais plus en adéquation avec vous-même. Hein. Donc, c'est un peu une façon franchement, de refléter votre lumière intérieure. Donc, n'hésitez pas à montrer que vous savez faire telle chose, que vous êtes doué pour ceci ou cela. Mais je vous dis, c'est pas de l'égocentrisme. Hein. C'est vraiment, voilà, parce que bon, vous êtes comme ça, c'est votre force intérieure. Hein, et ça pourra en même temps, on va dire, fermer le claquet à certaines personnes ou à certaines choses qui, bon, qui peut-être vous prenez un peu
de haut et tout ça, mais bon voilà, il y a vraiment, voilà, de toute façon vous êtes dans cette dynamique où de toute façon vous allez avancer dans ce que vous voulez. Donc ça plaise aux autres ou pas, c'est pas grave, ça vous laissez de côté, ok? Donc sinon pour la question, je vous laisse poser et la réponse est repensez-y. Alors est-ce que, bon, en fonction de ce que vous avez posé comme question, bon, ça veut peut-être dire, c'est peut-être pas encore le moment, attendez d'être plus prêt ou prête. Hein, il y a peut-être, ou remettez ça à plus tard, ou revoyez-le autrement. Hein. Bon, après, à vous de voir de l'interprétation selon votre question. Donc, et pour terminer, donc, je voulais tirer une petite carte du mini oracle des archanges. Alors, si la carte, elle veut bien sortir, évidemment, on va voir le message. Et bon, là, il y en a un petit peu. Oh là 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 là, quel... un peu le bordel, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, on prend celle-ci. Alors, archange Jophiel, pardon. Bon, je sais que vous ne pouvez pas lire, mais bon, je vais quand même lire le message. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Donc, vous voyez, bon, on reste un petit peu toujours dans cette dynamique de discrétion. Donc, voilà, c'est un petit peu aussi le fait d'être moins exposé aux autres, hein, d'être dans cette discrétion de la petite souris. Ça vous permet aussi de prendre plus de temps pour certaines choses que de les faire à la va-vite et tout ça. Hein. Donc, je vous lis le message. Demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en t'apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Donc voilà, bon c'est après vous en faites ce que vous voulez, c'est toujours pareil. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Namasté.